j'ai commencé à connaître la mine parce qu'il m'avait dit, tu sais, la nuit, t'inquiète pas si je me mets à crier ou à parler de la mine. Et effectivement, il avait des cauchemars terribles. Il avait des cauchemars, tout d'un coup il se réveillait, il se mettait à crier « Attention, attention !» Alors, au début, moi je sursautais, j'ai dit « Qu'est-ce que t'as ?» Alors, il se réveillait, il me disait « Mais qu'est-ce que j'ai… » J'ai dit « Je ne sais pas, tu t'es inquiété, tu étais inquiet. » Et je pense que c'était dans sa nature. Parce que vous savez, bon, il s'est trouvé plusieurs fois coincé dans le minerai. Vous savez, comment on disait, déourdé. Alors, déourdé, alors des fois, ça tombait plus vite qu'il n'aurait fallu, et paf. Il a deux fois, il a manqué d'être coincé comme ça. Il s'en rappelait, hein, c'était dur quand même comme métier. Quand le bateau était accosté et les gouttes étaient montées, c'était au treuil. Hein. Alors il baissait on l'a baissé à un certain niveau de façon qu'elle arrive dans les cuves. Et puis après, il avait pour la journée comme ça. Il travaillait avec la météo. Hein. Dans la semaine, il disait bon, ben c'est bon. Il y avait toujours un peu de mer. Hein. Bon, l'été, c'était différent. C'était la balade, quoi. Les gens venaient là sur le haut, là. Ah ouais. On le voyait arriver, là. C'était beau, quoi. Surtout les grands. Les petits, bon, les petits bateaux de 700, on chargeait des gros, hein. Ça partait sur l'Angleterre. En France, on ne pouvait pas le fondre. C'était du minerai très riche, hein. On partait 2 par 2 dans les bennes. Puis il y a 650 mètres de longueur. Fallait pas bouger. Hein. Que si vous bougez, que si le cap de vous tombez au jus. C'était un métier spécial. On n'y pensait pas, pourtant moi ça n'ai jamais su nager. Hein. J'aurais tombé au jus, c'est pas ce qui m'est arrivé. Mais j'ai pas jamais tombé. Au tournant des années 60, la mine n'est plus rentable. L'extension des galeries a provoqué l'augmentation des infiltrations et le pompage quotidien des milliers de mètres cubes coûte de plus en plus cher. Après un siècle d'activité, la mine de fer de Flamanville ferme définitivement ses portes en octobre 1962. Ça avait coûté toujours cher parce que si vous voulez l'eau rentrer, l'eau descendait, était dans la mine, vous le pompiez, vous la remettez dehors dans la mer Arvannaise, l'exor coûtait très très cher. Et c'est vrai que pour les gens qui avaient investi là-dedans, c'était pas rentable. Et nous, on ne pouvait pas descendre le prix de la tonne à moins de 4000 francs la tonne. On ne pouvait pas baisser. Quand on comptait les payes, tout l'argent à dépenser, le courant électrique, tout, on ne pouvait pas voir. La Mauritanie en a amené en France dans les mêmes qualités à 2000 francs la tonne. Qui vous ferme la boîte. Hein. D'un seul coup, on vous a dit, bon, et puis il n'y avait pas de grève pour pouvoir, oh non, tout le monde ne pas accepté. Et puis c'est de là, on aurait dit que c'était un fait exprès. Aussitôt après, c'est l'usine de la Capri. Dans les semaines qui suivent la fermeture, une grande partie des 300 employés de la mine est reclassée sur le chantier de construction de l'usine de retraitement de La Hague. 15 ans plus tard, ils seront encore nombreux à participer à la construction de la centrale de Flamanville sur le site même de la mine. Avec le nucléaire, une ère nouvelle commence qui va profondément transformer le paysage et les mentalités du pays.
Malgré ces bouleversements, ils sont encore nombreux en ce matin du mois de décembre à célébrer la Sainte Barbe, la fête traditionnelle des mineurs. Plus de 50 ans après, l'aventure de la mine sous la mer continue de faire battre les cœurs. Bienvenue à vous, les anciens de la mine de Guélène et des carrières de Flamanville. Nous célébrons aujourd'hui donc Sainte Barbe, dont la statue, qui était salée chaque jour sur le site de la mine, a été accueillie en notre église depuis 1962, depuis la fermeture de la mine, et qui a sa place d'honneur ici, au cœur de notre église.